tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous présenter tous mes parfums. Tous mes parfums reposent sur un support à 3 étages que j'avais réalisé. La base est en fait un brûleur à tartelettes. Ensuite j'ai collé une assiette. J'ai collé 2 flûtes à chaque niveau. Donc pour le coco qui est sous la cloche ici, le Coco Mademoiselle de chez Chanel, qui est un parfum oriental frais, fleuri, au jasmin. Il est assez moderne celui-ci, il possède des notes de tête orange, bergamote, en note de cœur rose, jasmin, et en note de fond, patchouli, vétiver, vanille et musc blanc. J'aime beaucoup le musc blanc qui est assez particulier comme odeur, qui donne une petite touche de sophistication au parfum, je trouve. Donc il y a celui-ci qui fait partie de mes préférés. J'ai ensuite la pomme de Nina Ricci, qui est une fragrance enchantée aux accents fruités. Ce parfum là je l'ai en cadeau il y a quelques années déjà. Je n'utilise pas beaucoup puisque je veux le conserver le plus longtemps possible puisqu'il a une valeur sentimentale. Voilà pour celui-ci. Ensuite l'idylle de Guerlain qui lui est un de mes favoris. C'est un floral, mais je sais que je ne porte pas beaucoup de floral. Il faut que ce soit un floral qui soit à part, hors du commun. Et celui-ci, je l'ai trouvé à travers ce parfum qui est un floral composé de muguet, frésia, lilas, pivoine, jasmin, note bulgare et chypre. Une fragrance que j'aime beaucoup. Il m'en reste encore un petit peu ici. Ce sont de l'eau de parfum en 100 ml. Ensuite, premier étage, alors sans faire de dégâts, j'attrape donc mes 2 bouteilles d'Angel. Alors, ce sont des bouteilles rechargeables. Il fut un temps où je me parfumais beaucoup avec Angel, que j'aime beaucoup. Je m'en suis passée un petit peu puisque j'ai eu d'autres favoris qui sont venus prendre la place de celui-ci. J'ai trouvé un dupe de Angel, mais alors la réplique même, senteur, tenue, etc. J'ai rajouté un petit peu de mica bleu pour que ça fasse un peu plus ressemblant, mais après bon. Le dupe, en fait celui-ci. Alors où est-ce que j'avais trouvé ça? J'avais trouvé ça en Mayenne, dans une boutique qui vendait des parfums, pas cher bien entendu. Je l'ai trouvé très très ressemblant. Et il y a quelques années, j'avais trouvé un autre dupe de Angel. Alors la bouteille de démonstration était quasiment la même que celle en parfumerie. À chaque fois que je me rendais dans ce magasin, j'en prenais 3 ou 4. Et puis un beau jour, ils avaient retiré de la vente ces fameux dupes de Thierry Mugler, Angel, parce qu'il y avait tout simplement une cliente qui s'était plaint que c'était trop ressemblant et que ça portait préjudice à la marque. Donc du coup, le magasin n'a pas voulu se mouiller et puis a retiré Angel, son dupe de la vente. Donc celui-ci qui est un dupe de Angel. Ensuite celui-ci, alors ce n'est pas la bouteille d'origine puisque en fait j'ai cassé le petit bouchon si bien que je ne pouvais plus faire ressortir le parfum. Donc j'ai carrément décortiqué la pastille métallique puis récupérer le parfum pour le mettre dans une bouteille que je peux recycler. Il s'agit en fait du Shalimar de Guerlain que j'ai porté pendant plusieurs années. Lorsque j'étais un peu plus jeune, je portais tout le temps le Shalimar de Guerlain qui est en fait un oriental qui va posséder des notes de tête comme le citron et la bergamote. En note de cœur, le jasmin, la rose de mai. Alors Oppo, Panax, je ne sais pas ce que c'est, mais bon, c'est toujours est-il que c'est une fragrance de je ne sais quoi. Fève tonka, vanille, iris et encens, que j'aime beaucoup, je porte de temps en temps. Un autre que j'ai porté aussi, que j'ai beaucoup aimé, il s'agit de Kenzo, Flower by Kenzo, qui est un extrait de parfum que j'aime beaucoup. Donc il faut en mettre très peu, là j'en ai plus. La fragrance, j'adore ce parfum là. J'adore. Il y a la vanille qui ressort pas mal. Et en note de cœur, il y a de la rose, de la violette, en note de tête, donc vanille, musc blanc, j'adore le musc blanc également. Note de fond, accord amandé et ambré. J'adore. Celui-ci, je me le reprendrai. J'avais eu un petit coup de cœur il y a quelques années.
Je le possède aussi en échantillon, en petite miniature, il m'en reste. Je vais vous montrer mes petites miniatures par la suite. Ensuite, celui-ci, c'est Man de Rochas. Oui, c'est pour homme, mais je sais que je l'ai porté et je trouvais qu'en fait, il était polyvalent. Une femme pouvait très bien le porter. Il possède des notes de tête comme la lavande, feuille verte, bergamote. En note de cœur, cèdre, jasmin, note de fond, café, bois de santal et ambre. Donc assez boisé ce parfum que j'aime beaucoup également. Donc il s'ouvre comme ceci. Il est frais, il n'est pas capiteux, j'aime beaucoup. Il m'en reste pas beaucoup d'ailleurs. Ensuite celui-ci, je vais vous le présenter quand même, malgré que ce soit un dupe. Il s'agit en fait du Suddenly de Madame Glamour. C'est un dupe de Coco Mademoiselle de chez Chanel. Alors celui-ci je vous le recommande pour les petits budgets. C'est exactement le dupe en termes de senteur et de tenue. Je dirais même que la fragrance ressort beaucoup plus subtile. J'apprécie autant celui-ci sur les notes qui vont ressortir au final que le véritable Coco Mademoiselle. Celui-ci, je l'ai acheté chez Lidl pour 4,50 €. J'en parle assez souvent dans certaines de mes vidéos lorsque je le présente. Le Lacoste, alors lui, ça a été un véritable coup de cœur. Sa bouteille ne paye pas de mine comme ça. C'est un parfum pour femme. Il possède une fragrance élégante avec une pointe de sophistication. Il est moderne et énergétique. En note de tête, on retrouve du poivre de Jamaïque, du freesia violet. En note de cœur, de l'héliotrope blanc, du jasmin, fleur d'hibisque, absolu rose de Bulgare. Et en note de fond, du cèdre d'Himalaya, santal et encens. J'adore celui-ci. Il fait partie de mes favoris aussi, celui-ci. Que je rachèterai bien entendu. Celui-ci qui est un parfum pour homme, je pense que vous l'avez reconnu, il s'agit du Amen de Thierry Mugler. C'est un parfum homme que j'utilise, oui, parce que je l'adore, je trouve qu'il est assez polyvalent. Il est gourmand, sucré, il a des notes ardentes et boisées. C'est un oriental boisé et corsé en fait. Si vous le portez, celui-ci, ça ne choquera pas. On va le sentir, mais vous ne sentirez pas, comme on dit, le parfum d'homme. Voilà pour celui-ci. Celui-ci, je vais vous le présenter aussi, c'est un cadeau que j'avais eu à Noël, qui est Ubi de chez Ulrich de Warens, que j'avais eu ça par ma belle-maman, il me semble, qui est une eau de parfum. Et c'est pareil, j'aime beaucoup l'odeur parce que c'est une odeur sucrée, fleurie en même temps. Alors j'ai pas pensé à prendre les notes, mais je ne sais même pas si je vais les trouver. Je pense que oui, mais il va falloir que je cherche un peu. Mais j'aime beaucoup celui-ci aussi, que je porte de temps en temps aussi, histoire de changer un petit peu. Celui-ci, donc c'est Ubi pour elle, chiquissime, Ulrich de Warens. Premier étage terminé, ensuite on passe au second. Donc on va passer à Lolita Lempicka, qui est le premier parfum qui est sorti de chez Lempicka, qui est un parfum à base d'anis, de lierre, de violette, d'amarena, de vanille pralinée, fève tonka, vétiver et musc. On retrouve souvent le musc dans mes parfums, j'ai remarqué. La vanille ressort beaucoup, mais c'est une vanille assez subtile. Ce parfum est polyvalent puisque tout le monde peut le porter. Voilà. On va passer à celui-ci, je vous en ai parlé déjà assez souvent. Il s'agit du parfum de Frédéric Malle, Portrait of a Lady, qui est un parfum assez capiteux, je dirais un parfum d'hiver. Donc attention lorsque vous dosez, il faut en mettre très peu. C'est un parfum qui est baroque, somptueux et capiteux. Il est composé de rose turc, oriental, de cannelle, santal, benjoin, musc, patchouli et d'encens. On remarque bien que toutes les fragrances sont assez corsées, d'où son odeur capiteuse. Le petit bémol, c'est que c'est un parfum, comme c'est un parfum d'un créateur. Il sent super bon, mais il coûte très cher. Ensuite, nous allons passer, bon celui-ci, c'est un petit parfum que ma maman m'avait offert. C'est un dupe de la pomme de Nina Ricci, c'est ma maman qui m'avait offert ça. Je tiens à conserver le restant le plus longtemps possible également. Ensuite, nous allons passer à la gamme Réminiscence. Avant, j'en avais 7, mais j'en ai offert 2 puisque c'est des parfums que je ne mettais pas. C'est le patchouli de chez Réminiscence.
qui est une eau de toilette, puisque j'ai hésité avant tout de prendre le parfum, parce que tout le monde sait que le patchouli est assez fort, qui peut être entêtant, et je ne tenais pas non plus à ce qu'on se retourne sur mon passage, parce que tout ça parce que le parfum était beaucoup trop fort. Donc je voulais quelque chose d'assez subtil, donc j'ai choisi l'eau de toilette, et puis bon, c'est vrai il est plutôt pas mal, mais je pense que maintenant je me dirigerai vers l'eau de parfum pour tester un petit peu, qui est un oriental boisé, une fragrance capiteuse, douce et tenace. Alors c'est un petit peu équivoque puisque doux et capiteux c'est un peu controversé. Le patchouli ne ressort pas entêtant, c'est un capiteux qui est assez modéré je trouve. Donc on retrouve des notes de tête, bois de cèdre, bois de santal, patchouli, vétiver et en note de fond, vanille, fève de tonka et labdanum. Voilà pour celui-ci. Ensuite on va passer aux notes gourmandes de réminiscence. Je vais vous présenter les petits en 50 ml, en fait je les ai achetés en coffret, il y en avait 5. Donc celui-ci c'est le Bigarade, le Solla. Je ne vais pas vous décrire exactement ce que contient ce parfum. Toujours est-il qu'il y a de l'amande, c'est plutôt un parfum amandé. Et puis dans chaque parfum des notes gourmandes de réminiscence, on retrouve de la vanille. Voilà. Donc celui-ci c'est Bigarade Solla. C'est pas mon coup de cœur pour celui-ci. Mais c'est une odeur assez sucrée, amandée, qui change un petit peu, qui sort du quotidien. Voilà. Celui-ci, qui est le Ambrette, alors pareil, je n'ai pas les notes olfactives, puisqu'il faisait partie d'un coffret. Je suis allée sur le site de Sephora et je ne retrouve pas ces deux-là pour le précédent et celui-ci. Lui, c'est Ambrette, qui est le Sido. C'est celui que je préfère le moins de toute la gamme des notes gourmandes. Celui-ci, qui est le Guimauve, le Mifa, toujours en 50 ml. Les bouteilles sont super jolies. C'est le Guimauve de chez Mifa, qui lui est un floral gourmand. En note de tête, nous avons la bergamote, Sicile, mandarine, orange, amande amère, lavande, romarin, menthe, Inde. En note de cœur, donc on aura petit grain de Bigarade, poivre noir, et en note de fond, qui sont assez gourmandes, la fève tonka de Brésil, de la vanille de Madagascar, du cèdre de Virginie, du patchouli, du santal, de l'ambre et du musc. Dans les notes gourmandes, j'ai deux favoris. J'ai celui-ci et puis le dernier que je vais vous présenter, que j'aime beaucoup, qui est un parfum sucré et gourmand. Je le porte tout au long de l'année, mais c'est vrai qu'il est idéal au moment de l'été. Mon petit favori, celui-ci qui se présente en 100 ml et qui est le dragé. Donc celui-ci reste mon préféré avec le guimauve. Je penche plus pour celui-ci. L'odeur est divine, hein. Toujours la vanille qui ressort, qu'un gourmand sucré vanillé. En tête florale, mandarine, petit grain, cardamome. En note de cœur, fleurs d'amandier, infusion, fleurs d'oranger. Et en note de fond, vanille, musc, boisé, note de cèdre. Voilà pour celui-ci, que j'aime beaucoup. Même les jeunes filles peuvent l'utiliser. J'adore celui-ci. Ensuite, on va passer au dernier étage. Alors, j'ai celui-ci qui est le parfum divin de Caudalie, qui est un parfum qui m'a été offert par une de mes abonnées, que j'aime beaucoup, qui est assez délicat. Il est doux, il n'est pas entêtant. C'est un parfum qui est fleuri, qui est à base de rose, de musc, de vanille, de cèdre de Virginie, de poivre rose épicé. Ils sont super bons celui-ci. J'aime beaucoup la bouteille parce qu'en fait on va avoir un dégradé allant de la transparence jusqu'à un haut opaque qui est doré et puis le bouchon est en bois. C'est un parfum d'été celui-ci, assez frais, fleuri, léger, il est idéal pour l'été. Ensuite, alors je vais vous présenter les trois là qui en fait sont les mêmes, c'est de Issey Miyake. Donc pour celui-ci c'est l'Odyssée d'Issey Miyake qui est en eau de parfum, donc il m'en reste un petit peu. Celui-ci ça a été pendant très longtemps mon favori, je ne portais que celui-ci. C'est un floral aquatique frais au sillage boisé. On va retrouver du jasmin, cèdre et ambrette, bois de santal, frésia et rose, ainsi que le lotus. Celui-ci en eau de parfum, j'ai l'autre derrière qui est une eau de toilette, présente comme ceci en 100 ml, toutes les deux. Pour compléter la petite collection, puisque je ne pouvais plus me passer de ce parfum là, j'avais décidé de me prendre en parfum carrément
qui est en fait une bouteille qui est rechargeable. On dévisse en dessous, ici, vous achetez le petit flacon, c'est un vaporisateur de sac en fait. Ensuite on passe à Juicy Couture. J'ai été un petit peu déçue par celui-ci parce que c'est vrai que j'avais entendu beaucoup de bien et je m'attendais vraiment à mieux. Alors c'est toujours pareil, c'est à peu près le même principe que si vous allez au cinéma, vous entendez parler d'un film, on va le voir, il est super génial. Vous vous dites, il va être génial parce qu'on m'a dit qu'il était génial. Et en fait, vous mettez la barre très haut, au final, vous redescendez très vite puisque vous vous rendez compte que c'est finalement pas si... qu'il n'était pas si bien que ça. Le parfum, c'est pareil. J'avais acheté aussi l'autre de Juicy Couture et c'est un ruban marron. Alors lui, ça a été une catastrophe puisque j'en avais acheté deux en plus. Un lot de deux, je les ai revendus puisque je n'aimais pas du tout. Alors je ne sais plus lequel c'était. Sur l'écusson c'était un chien, un Yorkshire il me semble. Et puis le ruban était marron. La bouteille était très jolie mais voilà. Juicy Couture, donc c'est le créateur. Viva la Juicy. C'est un parfum doux, frais et sucré. Donc on retrouve de la vanille. Alors à sentir... Sur le capuchon, ils sont super bons, mais j'ai l'impression que ce parfum ne tient pas, tout simplement, quoi. Il dure pas dans le temps, alors après c'est peut-être ma peau, je sais pas. Là c'est une eau de... C'est une eau de parfum en plus, et je trouve que, bon voilà quoi. Donc je la conserve parce qu'elle est jolie, ça me sert de déco. Voilà. Le petit dernier que j'ai mis de côté, qui est un petit parfum qu'on trouve... en grande surface, celui-ci c'est de la marque Séveline, de la gamme Secrète Vanille. En fait, cette gamme-là propose des parfums à la vanille avec une fragrance supplémentaire qu'on va retrouver, comme ici c'est la figue. Il existait vanille patchouli, vanille musc, je ne sais plus, vanille jasmin. Il existait vanille jasmin, il en existait plein comme ça. Et puis pour une petite dizaine d'euros, même en dessous, je crois bien. Alors ils sont super bons, hein. C'est un petit parfum assez sucré, mais je trouve qu'il ne tient pas dans le temps, quoi. On est obligé d'en remettre, à moins de le porter sur les vêtements. Là je pense que ça tiendrait beaucoup plus longtemps. Ensuite nous allons passer à d'autres parfums. Celui-ci c'est un que j'ai récupéré qui faisait partie d'une bouteille pareille dont le petit vaporisateur ne fonctionnait plus. Alors je ne me souviens plus. Je sais plus du tout, donc je veux pas vous dire de bêtises. Je l'ai recyclé dans une bouteille comme ça, que j'avais trouvé Centre Accord. Ici pareil, c'est un parfum à base de violette. Je sais plus ce que c'est non plus, parce que depuis le temps qu'ils sont dedans. Et puis derrière, ce n'est pas du parfum, en fait c'est une jolie bouteille. Celle-ci qui... Ça va vous faire sourire, c'est du kirsch dedans, alors je vous rassure, je bois pas dedans. C'est une Allemande que j'avais accueillie à la maison et qui m'avait ramené, c'était la coutume de ramener des petits cadeaux dans les familles françaises. Donc comme j'ai trouvé la bouteille assez originale et qui me faisait penser plus à une bouteille de parfum qu'à une bouteille de liqueur, donc je l'ai passée comme ça en déco. Voilà pour la petite histoire. Ensuite les bouteilles là sont vides, donc on va passer aux miniatures. Donc on va commencer par là. Donc pour celui-ci en fait c'est un petit vaporisateur de sac que j'avais acheté chez Centre Accord, et en fait je m'étais acheté le parfum chez Nocibé. Il s'agit du magnétisme de chez Escada. Il a une fragrance captivante et hypnotisante. Son parfum sophistiqué, doux et intense, à base de rose et de vanille, sensuel. C'est un parfum qui est moderne et qui possède quand même un cœur floral qui repose sur du santal et de la vanille orientale ainsi que du musc blanc. Donc il est super joli, je vous mets une petite photo par-ci par-là pour voir à quoi il ressemble si vous êtes intéressé, mais ça a été un réel coup de cœur. Un parfum sensuel, doux, pas entêtant, et puis aussi un parfum qui fait partie des senteurs, des fragrances qui sont à part et qui sont peu communes, quoi. Ensuite, celui-ci, c'est un mélange d'échantillons, puisque je me retrouvais avec une grosse boîte d'échantillons de parfums, si bien que j'en ai mis quelques-uns qui en fait avaient toutes des senteurs similaires pour pas non plus casser le parfum, qui se ressemblaient beaucoup,
pour ne composer plus qu'un seul et puis pour le personnaliser un petit peu. Alors ça c'est un contenant que j'avais trouvé chez Aromazone pour moins d'1 €. Ensuite pour celui-ci c'est pareil, recyclage, un petit flacon vaporisateur que j'avais trouvé, Centracor il me semble. Enfin bref, peu importe, où j'ai recyclé aussi plein d'échantillons de parfums. Celui-ci qui est une miniature de Kenzo, Flower by Kenzo, que j'aime beaucoup, c'est un sucré gourmand également. Celui-ci c'est le Organza. C'est un parfum que j'ai pas beaucoup utilisé celui-ci. Bon, je le trouve pas mal, mais voilà, sans plus quoi. Sans plus pour celui-ci. Ça c'est mon avis personnel. Les deux bouteilles ici, ce sont mon papa, des petites bouteilles grecques comme ça. Ce sont des petites bouteilles grecques que mon papa m'a ramenées de Grèce. Elles sont toutes travaillées. Et j'avais du parfum dedans, donc il me semble bien que dans un, j'avais à peu près le dupe de Cacharel qui est Loulou. Voilà, après l'autre je ne sais plus. En parlant de Loulou, donc une miniature ici aussi de Loulou que j'ai portée aussi dans mes jeunes années, que j'aimais beaucoup. Assez baroque la bouteille de parfum, c'est rigolo, c'est mignon. C'est un parfum qui est assez jeune, enfin c'est vrai que les jeunes en mettaient pas mal, assez frais, vanillé, et très bon parfum. Ensuite l'instant de Guerlain. L'instant de Guerlain, je n'ai pas beaucoup porté ce parfum non plus. Il est sympa mais j'ai pas accroché plus que ça sur celui-ci. Ensuite celui-ci, bon on le connaît, c'est une miniature de Angel pour celui-ci. Celui-ci c'est Alchimie. Alors c'est un parfum que j'aime beaucoup, puisque à un moment de temps j'achetais ce parfum là, après j'ai pas pu le retrouver, donc bon je suis passée à un autre parfum. Maintenant c'est vrai que je ne cherche pas non plus, j'aime bien changer. Et lorsque je choisis un parfum, faut que ça soit quelque chose qui me transporte, quelque chose je veux pas retrouver une odeur qu'on retrouve sur les autres, je veux quelque chose qui est déjà un parfum qui va me convenir et que je puisse porter avec plaisir. Pas un parfum je porte parce que j'ai du parfum, non c'est pas ça. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. J'ai pu vous donner aussi mon avis, mais mon avis reste... c'est un peu du cas par cas puisque chaque peau est différente. Je vous ai parlé de mes coups de cœur et puis voilà. Je vous envoie plein de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye et à bientôt.